Est-ce que vous avez déjà entendu dire que ça, ou ça, ben c'était pas de la musique. Tout au plus des bruitages, des bips électroniques, des grésillements et basta. Bon, on va voir que non seulement c'est de la musique, mais qu'en plus on a sur Game Boy certaines des meilleures compositions entendues dans le jeu vidéo. Et ouais, rien que ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui on parle chiptune et 8 bits, on parle de la musique sur Game Boy. Alors vous le savez peut-être déjà, mais la Game Boy a un système son de 4 pistes seulement. 2 pistes d'ondes dites carrées, pour les mélodies, généralement. Une piste d'onde dite wave, vague en anglais, on dit aussi triangle, utilisée plutôt pour la ligne de basse. Et une autre piste dite de noise, de bruit, utilisée pour les percussions ou les bruitages in-game. Donc si on enlève cette dernière piste de noise, ça fait un total gigantesque de 3 notes, jouables simultanément. Énorme! Autrement dit, cet accord-là, ou encore celui-ci, on oublie. C'est impossible à retranscrire sur une Game Boy. Mais bon, en soi, 2 pistes mélodiques, ça suffit pour faire un morceau. Une bonne basse qui tabasse pour la grille d'accords, avec un peu de percu et une mélodie bien épique par-dessus, et bim! Le tour est joué, ça défonce. Mais les compositeurs qui voulaient donner plus de nuances, apporter plus de couleurs à leurs morceaux, devaient ruser un peu avec un système son aussi limité. La première solution, assez évidente, c'est de décomposer ces accords en arpèges. Un arpège, c'est tout simplement un accord joué note par note. Au lieu d'avoir ça, on a ça. On en retrouve un bel exemple dans la musique d'intro de Mystic Quest. Où la grille d'accords est jouée en arpège. Donc comme vous l'avez vu, on a des accords qui sont bien présents, mais comme les notes sont jouées une par une, ça passe sur le système son de la Game Boy. Un autre exemple, ce sont les triades des accords de 3 notes qui sont joués rapidement en arpège dans l'excellent thème Total Height de Link's Awakening. Tiens, au passage, ce thème, composé par Kazuo Ichikawa, il est hyper intéressant, car dans la quasi-totalité du morceau, on retrouve une progression ascendante dans l'accompagnement basse et arpège. On trouve aussi de grandes envolées épiques à la mélodie principale, avec même une montée globale du morceau d'un demi-ton au milieu. Et ce thème, c'est le thème de la montagne de fin de jeu, comme si la musique voulait nous accompagner dans l'ascension jusqu'au sommet. Le lien qui est fait entre musique et level design est très pertinent ici, je trouve. Bon, jouer des arpèges sur Game Boy, ça marche bien, c'est une solution efficace, ça permet de donner une base harmonique solide à son morceau. Mais d'autres compositeurs ont essayé une autre solution pour ajouter de la couleur à leur compo. Revenons à Kenji Ito, le compositeur de Mystic Quest. Voici le thème de l'Overworld du jeu. Bon, j'adore ce thème. Et voici comment il se compose. On a une basse pour les accords.
une mélodie principale, donc jusque-là, un peu comme Castlevania qu'on a écouté tout à l'heure. Mais la grosse différence, c'est la deuxième mélodie, qui est un contre-champ, ça donne ça à écouter. La mélodie principale et le contre-champ maintenant. Pas mal, non? Le contre-champ en musique, c'est une ligne mélodique qui vient en soutien de la mélodie principale. Elle va lui donner davantage de couleurs, rajouter des harmonies, pour que ce soit plus intéressant pour l'auditeur. Dans la musique moderne, l'écriture est plutôt verticale, c'est-à-dire que l'on se base sur des progressions d'accords pour composer notre mélodie principale, qu'elle soit instrumentale ou chantée. L'inverse aussi peut être vrai, hein, on compose une ligne mélodique et on va l'harmoniser avec un ensemble d'instruments. Il y a une suite d'accords. Sur la Game Boy, les limitations techniques étaient telles que l'on était davantage contraint à de l'écriture horizontale, c'est-à-dire basée sur différentes lignes mélodiques qui vont se croiser, se superposer, se mêler au cours du morceau. Et je trouve ça hyper intéressant que des contraintes techniques aboutissent à des créations artistiques singulières. Cependant, il reste un compositeur dont je veux absolument vous parler. Un compositeur qui a été à fond dans cette écriture horizontale, qu'il a maîtrisé totalement, réalisant, selon moi, les 2 meilleurs OST de la Game Boy. Ce monsieur, il s'appelle Junichi Masuda, et si vous ne le connaissez pas, vous connaissez forcément sa musique et les jeux sur lesquels il a bossé. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous encourage également à aller faire un tour sur la chaîne Full VGM Déconstruction. Si jamais les musiques sur Game Boy vous plaisent, la chaîne est hyper intéressante et je m'en suis beaucoup servi dans cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!